Fin de la campagne du recouvrement volontaire de la vignette exercice 2021, 2022 et 2023. Et puis début de la campagne du recouvrement forcé de la vignette exercice 2021, 2022, 2023, prévu pour le 8 septembre de cette année. On en parle tout à l'heure au cours de cette émission sur ce plateau spécial. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans cette émission. Je signale que je ne suis pas seule sur ce plateau, mais plutôt accompagnée des agents de la DGRK. Il s'agit de Madame Nana Lambo, Monsieur Daniel Engele, Monsieur Aris Ngandou et Madame Clarette Kamboudi. Bienvenue à tous les quatre. Merci. Alors, tout d'abord, on va commencer par vous, Madame Nana Lambo. Parlez-nous un peu de la DGRK. Qu'est-ce que nous pouvons retenir en résumé de la DGRK? D'entrée des jeux, nous allons commencer par vous remercier. La disponibilité que Ecofin TV offre à la DGRK pour faire passer cette communication. Nous sommes sur ces plateaux délégués par notre directeur général, M. Eddy Fumompoko. S'agissant de la DGRK est une régie provinciale dotée d'une autonomie financière et administrative. Elle existe depuis, donc la DGRK en toutes lettres d'abord, c'est la direction générale de recette de Kinshasa. Elle existe depuis 2008. Elle est créée par l'édit numéro 001/08 du 22 janvier 2008. Elle exerce toutes les missions et prérogatives en matière de recettes fiscales, non fiscales et aussi de recettes exceptionnelles revenant à la ville de Kinshasa. Elle a pour siège social au numéro 76 de l'avenue Colonel Ebeya dans la commune de la Gombe. Hormis le bureau de représentation du siège social, elle est également représentée sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa, en raison de 24 communes, voulais-je dire. Nous pensons que M. Eddy Fumompoko a déjà totalisé son jour depuis son arrivée à la DGRK. Quelles sont les actions que vous avez déjà réalisées jusque-là? Oui, bien évidemment, comme vous venez de le dire, M. Eddy Fumompoko, le directeur général de la DGRK, a déjà totalisé plus de 100 jours à la tête de la DGRK et des bilans est vraiment positif. En termes d'innovation, vous avez suivi dernièrement sur les antennes, également sur Ecofin qui nous avait sollicité une couverture aussi, la formatation de plus de 100 inspecteurs de la DGRK depuis l'existence de la DGRK, et c'est aujourd'hui que les inspecteurs sont assermentés. Hormis cela, il y a pas mal d'innovations en termes de social. Il a revu le protocole nous liant avec les hôpitaux où nous sommes conventionnés, entre autres pour ne pas faire la publicité. Il y a la polyclinique Kander, il y a la polyclinique Chaîne d'Ingiri et aussi la polyclinique Biopharm. Mais sur le terrain, c'est... Sur le terrain, nous continuons, en fait, le directeur général continue à répondre pas mal d'innovations et dissiper. Les inspecteurs assermentés seront lancés en mission de contre-vérification et nous y reviendrons. Puisque nous parlons de la vignette, parlez-nous un peu de la vignette. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de la vignette? La population qui nous regarde aimerait savoir. Je pense que certains ne savent pas c'est quoi la vignette. Est-ce que vous pouvez leur expliquer? Bon, la vignette, en soi, ce n'est qu'un signe distinctif qu'on remet à un contribuable, personne morale ou personne physique, après avoir payé son impôt. En fait, la vignette est constituée de l'impôt sur le véhicule et aussi de la taxe spéciale de la circulation routière. Donc, ces impôts-là, ce sont ces deux actes-là qui forment la vignette. Madame Clarette Kamboudi, qui sont censés payer cet impôt? Alors, merci, Madame la journaliste. Tout propriétaire de véhicule, personne physique ou morale, qui possède un véhicule, voiture, bus, une moto à 2 pneus comme à 3 pneus, des bateaux, des embarcations remorquées, des tracteurs, des remorques, tout cela sont censés payer la taxe ou l'impôt qu'on appelle vignette. C'est pour quelle raison? Pourquoi ces paiements? Nous donnons à l'exécutif provincial le moyen de sa politique. Donc, on permet au gouvernement provincial, au travers nos paiements des impôts, notamment de la vignette, pour qu'il ait des moyens de réaliser tout ce projet qu'il a pour la ville de Kinshasa.
Alors tout à l'heure, on va parler de la campagne du recouvrement forcé, volontaire d'abord de la vignette exercice 2021, 2022 et 2023. Parlez-nous un peu plus de ça, Madame Nana Lambo. Nous devons noter que successivement, nous avons matraqué sur la campagne du paiement volontaire de la vignette exercice 2021, 2022 et 2023, qui a débuté le 23 juin. Et ça fait 2 mois que cette campagne a débuté. Un communiqué a été signé par le directeur général de la DGRK en date du 21 juin. Et ensuite, sur instruction du gouverneur de la ville, son excellence Gentini Ngobi Lambaka, il a été demandé au numéro 1 de la DGRK de proroger la campagne jusqu'au 28 juillet. Et pour quelle raison? Reporter pour proroger la campagne jusqu'au 31 août pour de raisons de déroulement de la 9e édition de G de la francophonie. Est-ce que vous pensez qu'il y a eu plus de sensibilisation concernant cette campagne? Oui, il y a eu plus de sensibilisation, mais le problème qui se pose, c'est le problème de civisme fiscal. Donc nous faisons face à un civisme qui, jusque-là, continue encore à battre son plein. Et puis la DGRK a annoncé également la campagne du recouvrement forcé sur le terrain le 8 septembre de cette année. Comment cela va se dérouler? Nous devons d'abord noter que la campagne du recouvrement du paiement volontaire prendra sa fin dès jeudi 31 août 2023 et ensuite interviendra la campagne du recouvrement forcé. Et la DGRK ne sera pas seule, la DGRK sera accompagnée des éléments de la police nationale. On va y arriver. Parlez-nous un peu plus seulement de comment ça va se dérouler, de quoi sera-t-il question sur le terrain? Sur le terrain, il y aura d'abord les éléments de la DGRK, les agents de la DGRK, et il y aura des sites où on va ériger le contrôle, les sites de contrôle, il y aura des barrières qui seront prises en charge par les éléments de la police, et aussi il y aura des fourrières. Par rapport à cette campagne du recouvrement forcé de la vignette exercice 2021, 2022, 2023, nous avons approché quelques chauffeurs, certains chauffeurs de taxi bus et taxi moto. Je vous invite à suivre leur réaction et on va revenir juste après. Oui, c'est bien. Nous accueillons positivement cette mesure visant les recouvrements forcés dans les prochains jours. C'est tout à fait rationnel. Il est de notre devoir en tant que citoyens congolais de payer le taxe et impôts exigés par les autorités. Bien que ces dernières nous aient déjà accordé une prolongation d'1 mois pour nous conformer à ces exigences, nous en sollicitons une autre. Face à la conjoncture économique difficile, associée à cela, la préparation de la rentrée scolaire de nos enfants, nous sollicitons de nouveau une allégeance de nos autorités. Après, nous n'aurons plus d'autres excuses et on pourra procéder au recouvrement forcé. Vu l'expérience, l'expérience passée ne donne pas à beaucoup d'entre nous le courage de nous conformer au paiement de la vignette. Mais nous avons foi que cela ne va pas se répercuter. Mais je suis informé. Mais nous sommes prêts à nous acquitter de ces devoirs, mais plusieurs personnes n'ont pas été informées. Il serait mieux que les autorités nous accordent encore 1 mois. Par rapport à cette obligation de nous conformer à la vignette, on n'en voit pas d'inconvénient. En parallèle, nous déplorons seulement les arrestations arbitraires qui pourraient naître de ces recouvrements forcés. Nous sommes déjà victimes sur terrain, que nous ayons ou non nos documents, nous sommes des victimes expiatoires de quelques agents mal intentionnés. J'estime que les autorités doivent avoir un regard soutenu là-dessus afin que cette campagne de recouvrement forcé ne se transforme pas en un objet de tracasserie. Voilà, de retour sur ces plateaux, nous venons là de suivre les réactions de certains chauffeurs sur la campagne du recouvrement forcé qui aura lieu le 8 septembre prochain. Madame Nana Lambo, vous avez suivi les réactions de certains conducteurs. C'est quoi votre lecture par rapport à ça? Je venais de dire tout à l'heure que il y a déjà eu une prorogation. Nous avons commencé la campagne du recouvrement volontaire, du paiement volontaire de la vignette, avait bel et bien débuté le 23 juin. Déjà à partir de la date du 23 juin, la DGRK était prête à recevoir le contribuable. Cette campagne devait normalement prendre fin le 28 juillet. Sur instruction du gouverneur, comme je viens de le dire tout à l'heure, la campagne a été prorogée jusqu'au 31 août. Nous avons suffisamment laissé 2 mois
du paiement volontaire. Est-ce qu'il y a plus possibilité de proroger encore On cette sait pas. campagne, puisque les chauffeurs se plaignent, ils disent que par rapport à la rentrée scolaire dans le recouvrement qui avance à d'impôts, grands c'est pas. la loi. En fait, c'est la loi. Dans le recouvrement d'impôts, nous avons deux phases. La première phase est celle du paiement volontaire. Et la deuxième phase est celle du recouvrement forcé. On ne peut pas aller, comme ils ont demandé à les géants, on ne peut pas aller de prorogation en prorogation. Est-ce qu'il y a eu plus de sensibilisation concernant cette campagne du recouvrement forcé, puisque vous avez annoncé ça il n'y a pas longtemps pour le 8 septembre? La campagne du recouvrement forcé débutera le 8 septembre. Il y a eu plus de sensibilisation. Ça prendra fin quand? C'est depuis le 18 août que nous avons annoncé. On pouvait bien annoncer le recouvrement forcé après le 31. Mais c'est depuis le 18 août, par un communiqué signé par les DG, que la campagne de recouvrement forcé a été annoncée. Et ce, à travers les ondes, à travers les chaînes de télé, à travers les chaînes de radio. Il y a une question que ces conducteurs ont soulevée, c'est les tracasseries policières. Ils disent que malgré le paiement de ces impôts, mais il y a toujours des tracasseries sur le terrain. La DGRK ne sera sur terrain pour le cadre du recouvrement de la vignette, de l'impôt sur le véhicule bien évidemment, ne sera sur terrain que lors du recouvrement forcé. Dernièrement, en parlant de cette campagne, le DG de la DGRK est allé rencontrer le numéro 1 de la police pour solliciter justement l'accompagnement de ces éléments sur le terrain. Est-ce que vous êtes satisfait de ces échanges? Oui, nous étions très satisfaits de cet échange et les dispositions sont en train d'être prises pour préparer à bon escient cette campagne du recouvrement forcé. Monsieur Harris Ngandou, parlez-nous un peu du mode de paiement de cet impôt de la vignette. Merci madame de m'avoir accordé la parole. Vous devez comprendre une chose madame, payer son impôt c'est un devoir civique. Qui paye mal son impôt, paye double. Alors vous devez comprendre une chose, on est tellement dérangé par des gens qui nous appellent au téléphone pour savoir comment le mode de paiement, comment ça va se passer. Je vous lance un message clair. L'impôt ou la vignette, on le paye qu'à la banque. Vous devez payer votre vignette dans le banque comme Sophie Bank et la Robank pour des personnes physiques et Solidaire Bank pour des personnes morales. Donc, personnes morales, les entreprises publiques. Les personnes physiques, c'est comme moi et vous. Nous pouvons payer à la banque. Et si ça vous complique, passez à la direction générale. Il y a un guichet unique là, des Sophie Bank que vous devez payer aussi. Rapidement, on vous livre un récépissé à remplir et peut vous donner votre argent. On va directement vous livrer votre vignette. Est-ce que la personne concernée est censée se présenter physiquement ou elle peut aussi déléguer quelqu'un d'autre pour payer ça dépend. Vous pouvez envoyer votre chauffeur avec le document que la direction générale demande. Vous présentez les documents, vous présentez votre argent. Directement, on va vous livrer votre document à la banque et vous payez directement. Monsieur Daniel Ingili, est-ce que vous avez un mot à ajouter par rapport à ce mode de paiement? Justement, comme M. Harris venait de dire, c'est carrément la manière de payer. Mais on doit essayer de préciser certaines choses. Puisque nos contribuables devraient normalement savoir quand payer, où à payer. Mais d'abord, ici, c'est quand et où payer. Parce que l'impôt ou encore la vignette ne se paye pas avec comme ça. C'est payé dans des banques et nous devons les lister pour permettre à nos contribuables de comprendre où ils devraient normalement payer leurs vignettes. Alors, les banques sont tellement classifiées de cette manière. Nous avons la Sophie Bank qui a un guichet au niveau de la direction générale, donc notre direction générale, la DGRK, qui se trouve sur les avenues Colonel Ebea. Et également un guichet qui est sur le meuble Kinduelo, ex-Cinemax, sur le boulevard du 30 juin. Il y a aussi un guichet avancé de la Sophie Bank. Et également l'autre guichet qui se trouve sur Showbase, Sophie Bank également. Il y a aussi Sophie Bank Liberté 7e rue, sur la place commerciale. Là, c'est une place où tous les clients savent normalement. Il y a aussi les guichets Sophie Bank qui se trouvent sur les avenues du Flambeau. Et également les guichets de la Robank UPN, Robank Saint-Luc, Robank quartier 1
Raobank Rond-Point Ngaba. Il y a aussi un guichet sur Bandal, Bakayao, guichet de la Raobank, et aussi les guichets de la Solidaire Bank qui se trouvent derrière la Grande Poste. Donc, ce sont là les lieux ou encore les sites que la DGRK a mis en disposition de tous ces contribuables pour permettre que la paye de l'impôt sur les véhicules, qu'on appelle la vignette, soit ordonnée ou orientée. Très bien. Madame, pourquoi la DGRK organise-t-elle cette campagne exercice 2021, 2022, 2023 alors que nous sommes déjà en 2023? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la question qui nous vient de partout. C'est en fait ce problème-là qui fait peur aux Quinois. La plupart de personnes pensent que c'est les prix, plutôt le taux de la vignette triplé. Et pourtant, non. C'est un taux forfaitaire. Nous faisons payer tous les 3 exercices, 2021, 2022, 2023, parce qu'il y a eu un cumul d'exercices. Et nous voudrons bien récupérer ces arriérés-là, l'impôt étant annuel, et les exercices qui suivront après seront par rapport à l'année fiscale. Alors, quelles sont les sanctions réservées à ceux-là qui ne seront pas en ordre? En parlant des sanctions, nous devons savoir que quand on ne paye pas ces impôts, quand on dépasse l'échéance, et pour le cas de la vignette, l'échéance pour le paiement volontaire va jusqu'au 31 août. Après, il y aura les recouvrements forfaits, mais quand il y aura les recouvrements forfaits, les taux de la vignette va changer, subira un changement. Permettez-moi assez que je puisse illustrer quelques taux. Nous prenons le cas de véhicules que nous utilisons régulièrement. Nous prenons le cas du véhicule de tourisme pour les personnes physiques, de 1 à 10 chevaux, c'est 67,7 $. Pour l'exercice 2021, 2022, 2023. Payable en francs congolais. J'ai bien mentionné, payable en francs congolais. Il y a pour le véhicule de tourisme de 11 à 15 chevaux, c'est 74,5 $, payable en francs congolais. Là, pour le toit d'exercice 2021, 2022, 2023, j'en reviens encore, c'est un taux forfaitaire. Mais quand nous allons entamer la période de la campagne sur recouvrement forcé, le taux ne sera plus le même. On va insérer les pénalités et également, nous devons noter qu'il y aura les frais de fourrière. Quelles sont les prochaines actions que compte mener la DGRK sur le terrain concernant toujours cette campagne du recouvrement forcé? Bien évidemment, le recouvrement forcé, il y aura des barrières. Les conducteurs feront face aux barrières. Nous allons ériger les barrières sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa. En lingala pour que d'autres téléspectateurs qui nous regardent nous comprennent mieux. Que campagne volontaire, il y a paiement volontaire, il y a vignette, et Zosuka le jeudi 31 août 2023. Campagne au Wapi Bandaki août le 23 juin. Tokobi Nango Kino Lelo, et Kosuka jeudi 31 août. Na simandé Tokobanda recouvrement forcé. Oui, Kobanda le 8 septembre 2023. Na yango na moi ma mikolo moko topi mami balé etikali tozo senga na baye bafuta ki na noté ba na lombango pona kofuta mpona bango. Ba site ezali lolenge ndeko na ngai Daniel Ngela utayi kotanga ba site ezali ya sofi bon ezali pour la personne physique, motoloko la ngai, motoloko la yo, moi journaliste, la site pour la personne physique, ils ont mis na Rabank, et puis pour la personne morale, ils ont mis na Solidaire Bank. Bana champ, bana la site na bango ya Rabank ya quartier, bana côté ya Moamba kuna bana la site na bango na Rond-Point Ngaba, toza na site ya Rabank na Ipet, toza na site ya Rabank na Saint-Luc ma campagne, Bandal Bakaya ou bisiko tokenda komela moi kopo, toza na site kuna, toza na site na Victoire. Sophie Bank paye à Showbuzz Kuna Zali, Sophie Bank y a avenue de Flambeau Zali, Sophie Bank guichet avancé, na siège n'a déjà qu'à croisement Wangata Colonel EBA, la siège n'a soit déjà qu'à Bichiko à direction des impôts et Zouami, et Zali na immeuble Kindolo ex immeuble Cinemax. En face il y a direction générale il y a EcoBank. Donc tous appels na Flambeau na nini na site social Sophie Bank, na 7e rue la place commerciale. Na yango totikaki mikolo
Molaï vraiment. C'est l'instruction au gouverneur. Campagne, lancement de la campagne à recouvrement volontaire, il s'est le 28 juillet. C'est l'instruction au gouverneur. Tata Yawayambo ya Ngumba Mokonzi Kinshasa. Nde na misami lulu a francophonie de kanaki na kati Ngumba Mokonzi Kinshasa. Il s'est ma campagne Oyokino le 31 août. Et Belemi na suka. Yango to sengi na bakina ba milengele. Na yambo abimisa motukane na nzila. Atala malamu. Soki asomba qui vient peto lobby lisusu. To beti fete. Impôt, quel qu'on soit l'impôt, impôt foncier, impôt sur le revenu locatif, impôt sur le véhicule, autobengi vignette, tout taxe, c'est fou ta makan maboko ya batoté. Le système du paiement de l'impôt, il est déclaratif et autoliquidatif. Donc, et fou ta maka obelese na ba banque partenaire ya ville, bisiko wapi ba compte ya ba receveur non fiscal pe fiscal izwami. Bako samate bakende na bisiko totandi bisiko ezali ebele totie ba point de paiement ebele bakende bapusa la paiement pour bakende futa ba impôt na bango lolenge esengeli. Madame Clairette Kamboundi, Yebsabiso, pourquoi Baimboka, il faut somba vignette? Merci à un journaliste. Mandeko Bakinois, ndeko Madame Nana Lambwa Lobi, motonio soazana ni tukanae, asengeli kofuta vignette. Tozo futa vignette, poto pesa ba moyen na ville, province na biso. Tosenga kabandila ba bongisa. Tosenga kaba bongisa la biso ba kanivo. Tosenga mbongo wana e utaka na bempo na biso. Otoko futa ya mituka comme ya banda. Mais ba misu ba lobi, malgré ba futa ka bempo wana me banzela na bango ezo bonga te, bazo baté. Madame Yvette, une petite précision. Allez-y. La ville de Kinshasa, toza a plus de 200 000 véhicules. Na kosepela yo kayo tuninga question kino mokola lelo combien de véhicules sont vignettes et fouti vignettes. Combien jusque là? 30 000. Nous avons plus de 200 000 véhicules. Mais peut-être bazo zela botungi la bana banzela après ba rezo courage ya kofuta. Ba misu ba ba futa mais ba mona ba résultat te sur le terrain. Eza likambo ya moto songolo to pakalate. Otonga mboka eza likambo ya conscience eza likambo ya biso banso. Ongeki aussi samaloba. Na nyali na bakisa na oyo Madame Nana Lambwa Lobi. Mboka etonga makana loboko yo tyenga na tie nde totongi. Futa impôt na yo. Okomona banzele ko bonga, okomona ba kotongelo ba pont, okomona ba moyen eutaka na taxe na impôt auto futa. Donc ba kinois to sengi bino bo futa na mikolo balo etikali bo futa impôt sur les véhicules donc vignette comme to benga ngo communément. Boboza botambola bino na banzela ya kin sans problème. Monsieur Harris Ngandou, est-ce que vous avez un mot par rapport à cette campagne du recouvrement forcé? Oui, madame, moi je veux insister du côté paiement. Vous, si vous me permettez, je peux parler en lingala. En lingala, oui. Parce que je suis en train de parler au quinois. Bande konangai, kofuta pas comme abendi na zolo bakaka iza kofuta mbalami balé. Paiement ezali simple. Kofuta pas ko kaka na banque. Na maboko ya moya agent a déjà raté au kino pesa mbongo. Non non. Ce qui au moni est compliqué yo, ba guichet ezali ebe. Kene na direction générale guichet ya Sophie banque ezali wana futa pas kona yo. Ce qui au lingi pour na ba personne morale, o ezali ba entreprise, o ezali ba même chaîne na biso à télévision parce que ezali boko futa na solidaire banque. OK, na solidaire banque, ils ont la direction générale na Simé à poste. OK, au fouti pas qu'on aille au fouti au sombi vignette na yo pour na ba personne physique ou ezangai ezali yo même ngai pe na kofuta bokende na Sophie Bank bokende na Robank ezali partout na ba bokomona ba guichet unique bokofuta pona bozwa ba vignette na bino. Merci beaucoup. Alors à présent, nous allons suivre la tournée du DG de la DGRK concernant le lancement de la campagne du recouvrement volontaire de la vignette. Conduite par le directeur de la coordination Mami Sangani Boulombo et le directeur des impôts Marcel Bibandi, la délégation de la Direction générale des recettes de Kinshasa a procédé à la dite tournée pour s'imprégner du bon déroulement de la campagne vignette pour la période 2021, 2022 et 2023. Il a été également question de rappeler aux assujettis leur obligation de se conformer aux prescrits de la loi.
Mami Sangani revient ici sur le déroulement de cette campagne. Le directeur général de la DGRK, M. Eddy Fumupoko, nous a chargé, moi et mon collègue des impôts, pour faire la ronde, pour s'assurer du déroulement de la campagne vignette en cette période de recouvrement à l'amiable. C'est comme ça que vous nous voyez, nous avons fait la ronde dans les différents sites, notamment en commençant par notre siège de la DGRK, en passant par Solidaire Banque, Sophie Banque, Direction Générale, jusqu'à arriver ici au niveau de l'agence de Sophie Banque limitée 7e rue. C'était justement pour voir s'il y a des petits soucis en rapport avec cette campagne triplée, exercice 2021, 2022 et 2023. Le 28 juillet, ça sera la campagne, donc ça sera le recouvrement forcé de cet impôt. Et c'est à ce moment-là que vous allez voir qu'il y a vraiment l'engouement. Donc, comme nous avons fait la tournée dans les différents sites, c'est un message en fait, hein, c'est à chaud, pour faire montrer aux assujettis que ça existe, il y a des sites bien précis et il y a la grille tarifaire qui est là pour que chaque assujetti à cet impôt puisse se mettre en ordre. Pour rappel, l'échéance de cette campagne va jusqu'au 28 juillet et seront frappés des pénalités tous les assujettis qui ne se conformeront pas à la paye de la vignette au délai requis. Voilà, nous venons là de suivre la descente de la délégation de la DGRK concernant la campagne du recouvrement forcé. Maman Nana Ibsabiso, campagne wana descente wana ilikana kindeni. Descente wana esama qui juste tant que ça qui campagne à paiement volontaire et à vignette. Et c'est la qui n'a été mis à DG, à délégué qui deux de nos directeurs de la maintenance de la délégation de Mondiwana et de là qui est directeur de la coordination études des contentieux, Madame Mami Sangani Boulambo, et là qui directeur des impôts, Monsieur Marcel Bibanvi la Kenzo. Et là qui raison il a tourné on est qui pour n'akoyer ce qui bel et bien site est là opérationnel. Bon opérationnel est ma cambissa ma calendrier ya calendrier internet. Il fallait qu'on se rassurer ce qui est système informatisé wana ce qui est qui banda ko tamba lolenge efingeli pona koyamba na kozonga soso na motuna ya chauffeur wana lobaki bayoka kite moko alobi na ke bayoka kite yango wana monde ba gens déjà ka ba kabola ba flyers na ba chauffeur et ça n'a qui joue wana tourner ça m'a pratiquement dans tous les 4 districts ya et ça m'a ka mokolo moko ou et ça m'a qui va jouer landani ba tourner et landama qui sous il y a même ba partenaire et qu'on filme pas yaki avec une journée moko yaki qui peut qu'on température il y a paiement il y a ba impôt wana. Alors, monsieur Harris, difficulté niveau coûté nango sur le terrain, alors il y a descente. Oui. Comme Madame Nana Alobag a pensé que le nombre il y a véhicules les gens qui ça. Déjà tant que combien nous avons qui pas vraiment motivé, bazar vraiment une culture fiscalité à pouvoir foutre à consommer vignette na bango. Difficulté toujours qui a moins nombre ils ont vraiment réduit à bateau tout c'est ngaki il faut pas foutre pas spécifique yango wana yango madame Nana Ibsaki que non tous un nombre et billet à véhicule na Kinshasa mais nombre mukie bazo futa ba vignette alors le 8 septembre oyo vraiment la police ensemble avec les agents de la DGRK seront vraiment très durs envers les assujettis qui souscrivent na vignette. Voilà, puisque il y a toujours vignette, on va à présent suivre le communiqué où annoncer qui campagne où il y a recouvrement volontaire et puis tout on va juste après. Communiqué officiel numéro 01 barre 2 GRK barre 2 GE barre MME barre 016 barre LSN barre 2023. Subsidiairement communiqué officiel référence 01 barre 2 GRK barre 2 GE barre MME barre 015 barre LSN barre 2023 du 28 juillet 2023 prorogea la campagne du recouvrement volontaire de la vignette exercice 2021, 2022, 2023 jusqu'au 31 août 2023. La Direction générale de recettes de Kinshasa de GRK en sigle informe les personnes physiques et morales assujetties à l'impôt sur le véhicule et à la taxe spéciale des circulations routières
que la campagne du recouvrement forcé débutera le vendredi 8 septembre 2023 et c'est sur toute l'étendue de la ville-province de Kinshasa. À cet effet, elle invite tous les propriétaires de véhicules automoteurs, c'est-à-dire automobiles, motocycles, remorques et semi-remorques, véhicules tracteurs, bateaux et autres embarcations remorquées de s'acquitter de leurs obligations fiscales pour éviter les pénalités prévues par les dispositions légales et réglementaires en la matière. Fait à Kinshasa le 18 août 2023, Fumupoko Mosampo Edi, directeur général. Voilà, de retour sur ces plateaux. Madame Nana Namoni na communiqué à DGRK, ils ont annoncé lancement et un recouvrement volontaire. Bon, qui quand même vous préciser qui date de telle date à telle date. Mais pourquoi pour un recouvrement forcé? Il y a vignette, bon, date kaka et bandeli, mais bon, soukate. C'est stratégique. Mais stratégique, bon, on va le dire, bon, ça là, on a vu après un mois, bon, sundo, on a vu alors, mais ça, je ne sais pas si on a bateau, il y a kanisa que non, et ça, et là, au moins, il y a pendant un mois et après, recouvrement forcé, mais pas que recouvrement forcé, ils ont bandé le 8 septembre 2023. Monsieur Daniel, est-ce que vous avez un mot à dire par rapport à ça? Vous avez limité la date pour le recouvrement volontaire, mais pas pour les recouvrements forcés. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à la population qui nous regarde en ce moment? Justement, j'entrerai dans le même angle que Madame Nana. Je veux plus me préciser en lingala pour n'en faire comprendre avec qui. Allez-y. Tout ça un peu dans le monde mauricien, tout se comprendre. En fait, tout cas qui date il y a le recouvrement volontaire et aussi le 31 août 2023. Donc, déjà. Jeudi. Et tout le recouvrement forcé le 8 septembre 2023. Et en gros, tout ce qui n'a pas on a silisi kofuta ba vignette na bango pour un recouvrement volontaire déjà lobby et ça ce qui va foutiter une fois que tu as un recouvrement forcé le 8 septembre 2023 bah ko futa na ba pénalité na ba pénalité na matalisi ya likolo c'est-à-dire au fouti bon na yo fouti bon na yo pe au basi susu mususu pe non seulement au futa bon ba kangelo pe mutu tant ba kangi mutuka na avant au retirer en ressengo au futa susu bon mususu frais de foyer au fouti mon de au retirer mutuka na yo. Après, on a le recouvrement forcé et force, on dit au Kinois d'aller payer. Déjà, lobby, celui qui va foutre de tomber la pénalité. Donc, ça a juste un message sur la direction générale des recettes de Kinshasa. Madame Clarette Kambundi, est-ce que vous avez plaidé auprès de l'autorité? C'est un mois, mon sous pour sur le terrain, la rentrée scolaire et que Simbate. Il faut qu'à Kabo Baxel Bango. Maman journaliste, to landi na yo reportage à Liboso, to lancé campagne volontaire ya. Mingi babi ba yeba quitté. Justement, et l'équipe habitant de Belé. Et l'équipe est Belé. La journée est lingala comme il y a français. Pour vous soyez communiquer pour un coup là que to baki c'est sous micro les 30 ans to landi na bino. Et ça fait que to yemba ya monka quoi. Ko biso so na Kinshasa to yemi pas sur ezali. Mais pas si vous soupez ezalaka moto pour agir au foot, il faut qu'à bâtir et ça il met seulement il y a ma bête mais ça na ça to kinaka na suka likam so il kaka bibo ndeto sali aussi koyo ni campagne toujours tout le monde est engouementé ba te belete ba yaki bango moko ayeboye ala kisi carte rose na ya foot kaka ya to bandi ko annoncer ba plainte bandi ba exercice et les kaki et ça la maki pena ndenge singa ko ça mate kaka pona manika katani to bandi recouvrement forcé autorité va l'obité au kata pour un moteur au kata ti yango monique ba baromo loba ozo futa 2001 2022 2021 2022 alors que toi en 2023 ezaki kaka passion c'est pour ça que tozo poussa kata tozo ça. Mais déjà pour la 2021, vous salité 2022, vous salité est-ce que vous connaissez que ça la nyonso misa tout et que ça la nyonso misa to wana eza ba mbongo ya ba nyonso misa to te
tosali forfait. Ok. Tosungi bakina tobi pona bani bopesi boy. Bino pe bo laksa volonté wana bakina ba laksa pe volonté wana po Kinshasa eto. D'accord. À présent, nous allons suivre les échanges entre le DG de la DGRK et le numéro 1 de la police et on se retrouve tout juste après. L'entretien que nous venons d'avoir tout à l'heure avec le commissaire provincial de la ville de Kinshasa, c'était d'abord de lui présenter nos civilités. Parce que depuis qu'il a été élevé à la tête de la ville-province de Kinshasa, en tant que commissaire général, nous, la direction générale des recettes de Kinshasa, ne sommes jamais passés lui présenter nos civilités. Voilà pourquoi nous sommes passés ces jours, d'abord pour lui présenter nos civilités et ensuite lui donner l'information selon laquelle nous, la direction générale des recettes, en tant que service mobilisateur des recettes, nous avons lancé une campagne de la vente des vignettes depuis il y a 2 mois en arrière. Et nous comptons envisager une campagne de recouvrement forcé dans les jours qui viennent, c'est-à-dire au mois de septembre. Voilà pourquoi lui, en tant que responsable numéro 1 de la police, devrait être mis au parfum pour qu'il ne soit pas surpris de ce que nous allons faire. Et aussi solliciter son implication ou son accompagnement dans ce que nous allons faire en ce qui concerne les recouvrements forcés. Et avec lui, nous avons eu un échange assez fructueux. Il nous a encouragés et il nous a rassuré que la police est là pour nous accompagner en ce que nous allons faire dans les jours qui viennent. Les usagers de la route doivent comprendre une chose, c'est que l'État n'a pas une source de revenus autre que la collecte des impôts et des taxes. Donc chacun de nous doit savoir qu'il a l'obligation de pouvoir payer régulièrement ses impôts et ses taxes. Voilà, tout on a kolanda échange entre DG et DGRK, responsable numéro 1 et à la police. Madame Nana, en tant que responsable et à service et à cellule la communication à DGRK, et puis ça dit comment échanger les Kanaki. Échanger les Kanaki, Madame Mpenda. D'abord, DG a Komaki et pas général pour nous représenter non la civilité. Et félicitations au nom et ensemble des personnels à DGRK depuis nomination naïe. À profiter d'une occasion, général a rassuré qui DG dit. L'entretien que nous venons d'avoir tout à l'heure avec le commissaire provincial de la ville de Kinshasa, c'était d'abord de lui présenter nos civilités. Parce que depuis qu'il a été élevé à la tête de la ville-province de Kinshasa, en tant que commissaire général, nous, la direction... D'autre part aussi, nous avons la disposition et mis déjà pour les agents qui sont à la commune, la mission est forcée. Et d'ici là, la réunion aussi se colle dans beaucoup, il y a pour assister biso, comme pour ériger la barrière et contrôle, et la site, il y a fourrière, ici kawapi, montre quand même batika on a balaba les kozala, te soki bakangi, il faut pas que on a kati fourrière le temps que nous sommes à vignette na yo, ou ya ko récupérer montre, mais on te bêtise sous société. Soki montre kana yo eza na vignette te. Tata, mama, mokumbi motuka. Kobimisango na nzela te. Nous quand matana transport en commun ou eza na vignette parce que ta transport en commun eza na vignette te et kotambola pe na nzela Kinshasa te. Kotambola na kimia nyonso somba vignette na yo. Soko moni que ti le 31 août aussi possibilité à consommer. Mais vous savez qu'il y a des difficultés dans la rentrée scolaire, ils ont un embouteillage aux amakassi. C'est ce qu'on transport est comme un makassi. Beaucoup handicapés, vraiment population avec cette histoire de vignettes. Madame Juliette, tout Koloba a plus de 200 000 véhicules, juste 30 000 véhicules va souscrire dans l'impôt. Mais avant, au cas de la seule Ikamboé, tu as la difficulté. Beaucoup de personnes ont la difficulté. Mais pourquoi avoir choisi seulement le 8 septembre? Et Robin Baozonga. Tu prenais Ngonga avant le 8 septembre. Tu prenais Ngonga en temps moulaï, madame Juliette. On a déjà quelque chose de vignette. Pour la New York Somba. Pour faire preuve de civil fiscal. Au bois qui n'ont pas café, des Kanaki, Yomoko,
oyo kosomba vignette donc totika ngonga molai avant kotala chute est-ce que tozo chuter na recouvrement forcé faut kotala na mpeke totali na bililiti tozo kabola ba flyers tozo bato musuku banda oboya chauffeur oh nini au moins ka samoni lamba déjà kabo abangi mais tozaki wana pona ko sensibiliser. Nous sommes allés de sensibilisation en sensibilisation. Kobenga batu, kobonde la, kobenga koto se, eza mwa muke, kobonde la boya, tolekani na ba émission, na dela ba etando, ebele, kobonde la boya. Boya kosomba vignette, na bino boya kofuta plutôt vignette, na bino lenge fengeli, na kimia nyonso. Monsieur Daniel. Parce qu'on a un mouvement forcé, bandi mabiso. Bandi mabiso. Bah supporter bino puisque vous tickets qui vont battant et bien. Monsieur Daniel, est-ce que vous avez un liloba suka? Oui, liloba suka, c'est là que to sengi na ba tonyos, on va contribuer avec la biso encore ba tonyos bazana ba mutu kana bango ou to sita qui ba kende ko déclarer vignette na bango déjà suka za lobby. Pour le 8 septembre, on va tomber la pénalité. Et ça, le seul message n'a pas au PCR. Madame Clarette, vous avez un message par rapport à cette campagne, un message de la fin. Ndeko Daniel Aouti Koloba, Kinoa, Mwana Kin, oh, ouais, wa communément, bato ya moto, bato 3 pneus, ba taxi catch, bato ba sprinter, ba bus, bandeko, bo futa vignette na bino. Totikela bino temps ya futa, bo futa vignette, pour Kinshasa et Tongama. Merci. Est-ce que vignette on refout à le lengi moko pour na bateau ba motard pour na bateau bazana soki ba kena ba site ba royer ba po exact par rapport ya ba chez vous ba capacité ya motuka na motuka yango so o memi document na yo o memi carte rose na yo ou bien o memi volet jaune na yo ba kotala ba calculer ba royer biso na yo montant na yo eza boya kofuta. Monsieur Aris Ngando, un mot de la fin. Oui, merci madame. Premièrement, je vous remercie de nous avoir reçus dans votre beau plateau. Je remercie premièrement monsieur le directeur général de JACA, monsieur Dif Mpoko, et je remercie aussi madame le directeur des coordinations études et contentieux, madame Mami Sangani. Je remercie aussi madame le chef du bureau communication, madame Nana, qui est notre chef du bureau. Moi, je vais insister surtout pour les gens qui payent l'impôt. Vous devez venir payer votre impôt à la banque. Payer l'impôt, payer, acheter de vignette, payer la vignette à la banque. Solidaire Banque, la Robanque et Sophie Banque. Solidaire Banque pour les personnes morales, Sophie Banque et la Robanque pour les personnes physiques. Merci, madame. Cette émission est presque terminée. Madame Nana, un autre mot de la fin. Par rapport à la DGRCA, par rapport aux actions que vous comptez mener toujours dans le cadre de cette campagne du recouvrement forcé. Merci Madame Kivette. Nous revenons encore sur notre communication, puisque la communication de ces jours tourne autour du recouvrement de l'impôt sur le véhicule, la vignette. Nous revenons encore sur notre communication, que ceux qui ne sont pas encore en ordre avec les paiements de cet impôt. Les derniers jours, c'est les jeudis 31 août 2023. Nous les attendons jusqu'à demain, nous sommes dispo à les recevoir. Alors, quels sont les coins stratégiques que vous allez ériger les barrières? Ça, vous n'allez pas nous dire? Vous avez bien dit, c'est stratégique. Donc, ça sera une surprise sur le temps. Ces sites-là restent encore stratégiques. Continuez avec votre message. Nous appelons tous à venir payer leurs impôts. On insiste encore, les systèmes d'impôt, du paiement d'impôts plutôt, étant déclaratif et autoliquidatif. C'est lui qui paye mal, paye double, qui puisse passer payer leurs impôts auprès de banques partenaires que nous avons citées ici, pour ne pas faire leur publicité, du moins c'est pour raison d'orientation. Les agents de la DGRCA sont disponibles dans ces sites-là. Il n'y aura pas seulement les agents de la banque, il y aura également les premières procédures commenceront avec les agents de la DGRCA qui sont dispo à les recevoir. Il y a d'autres organes de presse qui sont passés pour avoir la température de nos sites. Je vous dis qu'il n'y a pas d'engouement. Et nous attendons jusqu'à demain, 31, jeudi 31 août 2023.
J'espère que le message est passé. Et voilà, c'est la fin de cette émission. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Je rappelle que j'avais reçu pour vous les agents de la DGRK. Avec eux, nous avons parlé de la fin de la campagne du recouvrement volontaire de la vignette, mais également les débuts de la campagne du recouvrement forcé qui va débuter le 8 septembre prochain. Merci à vous encore une fois de nous avoir suivis. On se retrouve prochainement.